On est parti pour faire le nouveau quiz qui fait le buzz actuellement sur internet, en tout cas chez les devs. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai très peur. Tout le monde dit que c'est horrible, que c'est super dur et tout. Il y a Temporal JS qui arrive, qui sera la nouvelle API des dates native à JavaScript pour essayer de mieux gérer les dates. On est parti? On y va! Pah! Alors déjà ça, je n'en sais rien. Moi j'allais dire du coup la date de référence de départ, mais du coup Giscard l'a mis dans le chat. Oh! Donc la chaîne de caractères 0 est interprétée comme l'an 2000. Donc en fait le 0 appartient à l'an 2000, et donc ce n'est pas un timestamp. En vrai c'est marrant, on apprend des trucs en même temps, c'est bien, c'est bien, c'est bien. New date 0. Et là du coup, de par la réponse de la question précédente, j'ai envie de dire du coup la réponse 3. Mais à tous les coups, c'est un piège. Je deviens parano, tu vois. Mais vu il spécifiait que la chaîne de caractères n'est pas interprétée comme un timestamp, mais comme étant une date. Ici, vu que c'est un nombre, c'est censé être interprété comme un timestamp. Mais oui, mais c'est ça, Valoum. Il y a très peu de choses qui sont invalides en JS, attendent toujours d'interpréter et de convertir les valeurs. Ah, vas-y, j'ai l'impression de jouer ma vie. Je suis à la question 2, quoi. Vas-y, je vais mettre la 3. Let's go, c'est la 3. Ok. Ah oui, le nombre 0 est interprété comme des millisecondes depuis l'époque Unix. Donc le 1er janvier 1970. Question suivante. Est-ce que date.parse0 est égal à date.parse? Alors déjà, normalement, on va pas avoir une erreur ou un undefined. Ah non, ça va dépendre de ce que ça retourne, évidemment. Vu que là, on est sur un égal strict, une égalité stricte. Normalement, ça va pas throw une erreur ou faire undefined. Ça va pas faire ça, parce que ça va essayer de comparer anyway. Donc on va avoir un true ou un false. Mais normalement, ici... Ah mais non, mais ça va faire une erreur parce que date.parse, là, ça va pas être bon. Attends, ça throw des erreurs encore, date ou pas? On va tenter. Eh merde! Date.parse fait seulement sur des chaînes de caractères, donc 0. Ah, donc 0 va être converti en chaîne de caractères du coup. Je savais plus si parse, ça générait une erreur ou pas. Alors, not a date. Bon, déjà, ça va pas throw une erreur. Je pense pas. Invalid date, j'ai l'impression que ça existe en JavaScript. En tout cas, à chaque fois que je veux vérifier si une date est valide ou pas, je dirais entre nul et undefined. Maintenant, j'ai peur, tu vois, j'ai l'impression d'être trop nul. C'est une dinguerie. Moi, je dirais undefined ou nul. Putain, il y a invalid date! Je suis nul! Putain, JPEPS. Get time, bah c'est not a number du coup. Moi, je dirais none. Allez, voilà, merci. Vu que new date, not a date retourne quand même un objet, c'est pas nul ni undefined, ça ne déclenche pas une erreur, du coup on a un objet, et si on fait point get time, ben on va avoir not a number. C'est logique comme langage, vous voyez? Ben oui, c'est logique. Alors, not a date to isostring. Moi je dirais que ça donne la chaîne de caractères invalid date. Putain! Throw a range error, mais quoi? C'est que maintenant que tu génères une erreur. En plus, une range error. Une range error. Attendez, j'ai envie d'aller voir le code source de toIsoString. Ah non, ça n'a rien à voir en fait. Une range error, c'est quand on essaye de passer une valeur comme étant un argument à une fonction qui n'est pas autorisée comme étant un range dans les valeurs inclus. Ok. Ah oui, j'étais complètement à l'ouest moi. D'accord. Ok, next question. J'ai déjà envie de me flinguer. To time string. Ok, essayons de réfléchir. New date, not a date, ça donne un objet. Sur cet objet, on va essayer de faire to time string. Parce que je le sens que la spécification de to time string, elle va pas être la même de to iso string. Ça va pas être la même. Donc pour moi, ça va pas générer une erreur. Si on réfléchit, tu vois. Vas-y, je vais tenter la 4. Oh yes! Let's go! Let's go! J'adore. New date 1. Donc vu que c'est une chaîne de caractères, on n'est pas sur un timestamp. Je pense, soit ça va être invalid date, soit ça va être 2001. J'hésite entre les deux. J'ai envie de suivre la logique de la première question du coup. Je suis parano de ouf. Ok, on peut le faire. Oh putain.
Je veux pas croire que ça va être encore 2002 maintenant. Je veux pas y croire. Vas-y, je vais pas me laisser faire, je vais rester forte psychologiquement. Ta mère! Je vais changer de métier, je crois. Mais en fait, j'attends pas vraiment de réponse. J'ai compris que c'est parce que JavaScript, c'est pas logique, tu vois, mais... Mais non! Bah vas-y, moi j'ai envie de mettre 2001-12. Il y a 2 chiffres dans la chaîne de caractères. Est-ce que ça pourrait pas être une année, du coup? Là, je sens la couille arriver parce que vu que une année, on peut mettre juste les 2 derniers chiffres de l'année. Je me demande si 12, ça va pas plutôt être l'année, du coup. Allez! J'ai trop réfléchi. Donc c'est le décembre 2001, du coup on continue avec les mois quoi. Là j'ai trop réfléchi. 13. Ah pourquoi ça compte les mois? Je comprends pas. Ah, le quiz est trop bien fait. C'est du gros fun ici aujourd'hui. Aujourd'hui c'est du fun mais... Alors... Est-ce que date 99 est plus grand que date 100? On obtient tous les deux des invalid dates du coup. Vas-y, moi je vais mettre faux. Ça rend fou. Allez! Ah maintenant on est de retour. Les dates commencent à interpréter les nombres comme des années à partir de 32. D'accord. Est-ce que la date 49 est plus grand que la date 50? Bah moi j'ai envie de mettre non, parce que du coup New Date 49, si on suit la logique précédente, ça va être 1949, et New Date 50, ça va être 1950. Let's go! Seb Fox, comme on l'a dit, c'est à partir du nombre 32 que la chaîne de caractères avec un nombre dedans est interprétée comme une année. Jusque 32, c'est interprété comme des mois, et il n'y a pas de 13e mois dans une année, donc date invalide. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a 45 personnes différentes qui ont codé en fait l'API Date. J'ai l'impression à chaque fois que c'était une personne différente et personne n'a communiqué. Buvez de l'eau, on respire. Allez, yes, 12.1. On peut mettre des points dans les dates. Hein. Vas-y, moi j'ai envie de dire 2001, 12 du 1. Oh, let's go! En fait, je vais plus réfléchir en fait. Ça sert à rien de réfléchir dans ce truc. C'est le 1er décembre, donc le mois avant le jour. Et donc l'année 2001 par défaut. Quoi. Allez, let's go! On arrête de réfléchir, c'est fini! Qui a dit qu'il fallait réfléchir en JS? Qui? Personne. Ah vraiment, si vous me voyez dans ma pièce là, je ne sais plus m'asseoir, je sais plus comment on fait pour s'asseoir. Mon instinct me dit date invalide. Je le savais! Pourquoi le fucking tiret est épargné? Pourquoi? C'est une dinguerie. C'est un mini séparateur. Ah, mais comme dans... On sait du coup quand on faisait... du coup ça va d'abord ignorer... ça me rappelle un truc on sait quand on faisait un on sait là. On continue. Ah c'est peut-être 1. Pour moi le JS, il va ignorer le perhaps. Il va juste prendre le... En fait il va essayer d'interpréter ce qu'il peut. Et il va juste prendre le 1 du coup. Pour moi c'est juste ça. Let's go! Perhaps. Non! Je me suis dit ça va ignorer et du coup ça va rien prendre. Et s'il y a rien, c'est la... Eh merde. Donc une chaîne de caractères vide, c'est date invalide, très bien. Vraiment, s'il y a une astuce, juste avec le MA pour mars. Non, il y a May! Il y a May! Il y a le mois de mai! Let's go! J'ai dabé, pardon. Pardon, mais je suis un peu has-been de temps en temps. Pour moi, ça va donner le 4 mai 2010 parce que ça va prendre le fort, ça va prendre May et ça va prendre 2010 et c'est tout. Hein. Autant il sait interpréter le May dans Maybe, mais le 4 dans Fourth, c'est dead. Ah oui, effectivement, en fait c'est le 1er mai, mais GMT-1. Pourquoi on est sur du GMT-1 d'un coup? Alors, l'année de base. Et UTC, on peut mettre UTC comme ça? Parce que moi je me dis 4 il allait prendre comme une année. Ici on a 2010 ou 2001. Oh putain, une réponse juste. Je sais pas combien j'ai comme score mais c'est bien ridicule. Ah c'est sûr que si vous avez un ego surdimensionné, il va pas vous faire plaisir ce quiz. Ça c'est certain. Trump il aurait déjà rage quit à la première question quoi, tu vois. Alors UTC plus 1. Je connais pas du tout ce qui est time zone par contre. UTC plus 1 normalement c'est censé donner 1 heure en plus. C'est la France. Ah donc c'est 1 heure en moins du coup. Ok. Ah non, UTC plus 2.
Et alors, c'est GMT-2 alors? Ah oui, ça dépend de l'été ou de l'hiver. Je sens la dernière question qui va être une chaîne de caractères à rallonge. S'il y a qu'un seul nombre comme ça, soit c'est interprété en termes de secondes, comme ici, soit ça va pas être interprété parce que ça n'a pas de sens. Et en plus, c'est des minutes, donc je raconte bien de la merde. Oh la merde. Oh la merde qui arrive, putain. Mais j'en sais rien, moi, avec ce fucking 60. Allez 1960. J'avais même pas vu qu'il y avait 1960, j'étais trop vite. Oh 1990 et 2010. Alors pour moi, ça va être année, mois, jour. Et vu qu'on avait dit entre 13 et 32, date invalide, voilà, date invalide. Allez, emballé, c'est pesé. Hop là. Ici, il va oublier les parenthèses. Allez. Putain. Je suis trop con, 2010 c'est 2010. J'ai même pas réfléchi. Oh oui, trop bien. Mais en JavaScript, un tableau vide, c'est interprété comme un 0. Le moins va pas être pris avec. Pour moi, ça va donner ça. Ah mais oui, non, c'est un nombre. Mais j'avais la réponse, la logique était bonne. Mais c'est un fucking nombre, c'est pas une chaîne de caractères. J'ai pas réfléchi. Non, j'avais la bonne réflexion. J'ai eu 11. 11 sur 28, c'est nul. Putain, je l'avais la dernière. J'ai oublié la différence entre chaîne de caractères et nombre. J'ai pas réfléchi. Ah oui, mais les voisins, je crois que mes voisins me détestent. Hein. Oh, le texte. It's okay, temporal is coming soon anyway. Oh, j'adore. Incroyable.